Depuis début novembre 2023, nous étions au cœur de la chronique d'une catastrophe annoncée avec les événements sismiques ayant menacé la ville de Grindavik et la péninsule de Reykjanes en raison de forts risques d'éruption volcanique, potentiellement la 4e en 4 ans et la 2e en 2023. Bien entendu, la vidéo complète sortira, mais pour ce faire, il me fallait connaître le tout dernier chapitre de cette chronique. Éruption ou pas éruption ? Nous avons la réponse, car hier soir dans la nuit, à 21h locale, une éruption a commencé sur la péninsule de Reykjanes, juste au nord de la ville de Grindavik, à l'est du Blue Lagoon, dans une zone située entre Siljarfell et Eyjafell, et juste à côté de la centrale thermique de Svartsengi. On estime que la toute nouvelle fissure fait plus de 3 km de long, et reprend l'axe de la rangée de cratères du Sund Njukagígar. A l'instar de ses petites sœurs, cette éruption a été visible depuis Reykjavik. Kristín Jónsdóttir, une spécialiste en volcans du département météorologique, a déclaré à la chaîne nationale, peu après le début de l'éruption, que le débit de lave était compris entre 100 et 200 mètres cubes par seconde, ce qui est nettement plus important que les éruptions du Fagradalsfjall de 2021-22 et juillet 2023. Avec quelques heures de recul avant de vous livrer la nouvelle, il semblerait que l'intensité se soit non pas réduite, mais en tout cas reconcentrée dans certaines zones de la fissure. Par contre, bien entendu, le flot de lave ne s'est évidemment pas arrêté, ne s'est évidemment pas réduit, et nous attendons les prochaines informations pour connaître le débit de cette éruption. Il semble que ce soit un petit peu la règle, d'ailleurs, depuis mars 2021. Les éruptions ont graduellement augmenté en intensité lors de leurs premières heures pour finalement durer moins longtemps. Ce fut le cas dernièrement avec l'éruption du mois de juillet 2023. Espérons donc que ce schéma volcanique se reproduise ici aussi. Kristín a déclaré par ailleurs qu'il était difficile de prédire combien de temps durerait l'éruption. Cependant, elle pense qu'il est probable qu'étant donné sa taille initiale, l'éruption durera plutôt quelques mois que quelques semaines. Ce qui est particulier ici est la longueur gigantesque de la fissure et sa proximité avec nombre d'infrastructures essentielles comme la centrale thermique de Svartsengi. La rangée de cratères que je vous ai mentionnée il y a quelques instants, elle est issue d'une éruption qui a eu lieu il y a 2350 ans. Donc en fait c'est la nature qui réutilise ce qu'elle avait déjà créé il y a plusieurs milliers d'années. Si l'éruption dure des mois, il est possible que comme en 2021, 2022 et 2023, les autorités en aménagent l'accès de manière sécurisée, ce qui permettrait, ce serait formidable, en juin et juillet prochains, si elle est toujours active évidemment, de voir cette éruption lors des prochains voyages en Islande. J'en profite pour saluer très chaleureusement les personnes qui se sont inscrites et plongeront avec moi dans un monde absolument extraordinaire l'été prochain, et pour les dernières places dispo, vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Mais pour le moment, Reykjanesbraut, la route qui longe la limite nord de la péninsule de Reykjanes en direction de l'aéroport international de Keflavik, est fermée. La zone est fermée, ses accès sont fermés, il n'y aura pas d'images, contrairement aux éruptions précédentes filmées au drone par des amateurs ou des professionnels. Pour le moment, toutes les images qui sont issues de cette éruption sont des images officielles de la télé nationale ou alors des équipes tout simplement de sécurité. Pour faire simple, on ne pourra pas accéder pour le moment au site du volcan. Les Islandais le savent bien, ça a été annoncé très rapidement. Donc les gens sont priés de rester chez eux pour permettre aux autorités de surveiller la situation et surtout de maintenir un périmètre de sécurité. Une chose est certaine, les habitants de Grindavik, ville évacuée il y a presque 1 mois et demi, ne sont pas prêts de retourner chez eux. En vous donnant rendez-vous très bientôt, je l'espère, pour la suite des actualités volcaniques islandaises issues de cette fantastique zone autour du Fagradalsfjall. J'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.